Débat politique aujourd'hui avec Jean-Michel Boucheron. Bonjour. Député PS d'Ille-et-Vilaine, membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Guy Tessier est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP et président de la commission de la Défense. Aujourd'hui, messieurs, vaste sujet, l'Afghanistan. La France donc présente en Afghanistan. Un 59e soldat français a été tué en Afghanistan il y a quelques jours. Nicolas Sarkozy, à cette occasion, a présenté évidemment ses condoléances à la famille. Et il a exprimé la détermination de la France, je le cite, d'œuvrer au sein de la Force internationale d'assistance et de sécurité en Afghanistan. Cette force, dit-il, mandatée par l'ONU, a reçu la mission de contribuer au retour de la stabilité, au rétablissement de la paix et au développement en Afghanistan. Alors, la question se pose-t-elle aujourd'hui, Jean-Michel Boucheron, de remettre en cause la présence et la stratégie surtout de la France et des forces de l'OTAN en Afghanistan? Moi, je crois qu'il est temps maintenant de quitter l'Afghanistan de façon coordonnée avec nos amis américains, mais il est temps d'en partir. Pourquoi? Parce que notre but de guerre a disparu. Avec les révolutions arabes, Al-Qaïda est morte, avec Ben Laden, la tête de l'organisation a également disparu. Et nous sommes allés en Afghanistan pour ça, pour détruire Al-Qaïda et pour détruire aussi certains groupes talibans qui soutenaient Al-Qaïda en Afghanistan. Ceci n'a plus cours. Les Américains annoncent un retrait de leur renfort, de ceux qu'ils avaient envoyés en plus en 2009. Est-ce qu'on a des précisions sur les délais de ces retraits? Oui, ils vont enlever à peu près 25 000 hommes là dans le deuxième semestre. Mais à mon avis, M. Obama envisage de faire plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une dérive de notre présence en Afghanistan. Comme je le disais tout à l'heure, au début, on était là pour chasser les talibans complices d'Al-Qaïda. Maintenant, on est là pour rétablir la démocratie, réorganiser le pays, etc. Mais ce n'est pas notre rôle. Mais ce n'est pas notre rôle, c'est le problème des Afghans. Ou alors, il nous faut, je dirais, occuper les 2/3 de la planète. Non. Il y a une vraie question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu un 59e mort en Afghanistan. Avant la mort de Ben Laden, moi je savais quoi dire à une famille qui perdait un enfant. Son enfant était mort pour défendre notre sécurité là-bas, pour détruire Al-Qaïda. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse claire à donner aux familles des enfants qui viendraient à disparaître maintenant là-bas. Que pensez-vous de ces réactions des Français? Ils sont un peu dans le trouble. Hein. C'est quand même pas complètement négatif. C'est pas n'allons pas là-bas. Mais vous avez une responsabilité importante, notamment pédagogique, hein, pour expliquer pourquoi on y est et pourquoi on ne sort pas plus vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afghanistan, il y a une partie non négligeable de ceux qui s'opposent à nos forces qui ne sont que des nationalistes. Ce ne sont pas des gens alliés avec Al-Qaïda. Ils veulent être simplement les patrons chez eux, ils ne veulent pas de troupes étrangères chez eux. Et donc on dit il y a de la sécurité en Afghanistan. Oui, mais ce sont des gens qui rejettent la présence occidentale. Bon, cela ne nous intéresse pas d'une façon immédiate, je veux dire. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de lutter contre le terrorisme international. Je crois qu'on fait un travail utile en intervenant en Mauritanie, en intervenant au Niger pour protéger nos ressortissants contre le terrorisme, éventuellement regardez ce qui se passe de très près au Yémen ou dans d'autres pays. Ça, c'est la lutte contre Al-Qaïda. Mais maintenant, ce n'est plus trop notre affaire, l'organisation interne de l'Afghanistan, ce que fait faire M. Karzai avec ses futurs négociateurs politiques, avec éventuellement des talibans, etc. C'est pas notre affaire, c'est l'affaire des Afghans. Et je crois que quelque part, l'essentiel de l'insécurité qui règne là-bas, c'est une insécurité due au nationalisme afghan. Et là, je dois dire que je considère que ce n'est plus le rôle de la France que d'y être très présent dans ce contexte. J'ai pas tout à fait le même point de vue, car je considère que les talibans, d'abord, ne sont pas forcément afghans. Ils viennent souvent du pays voisin, qui est une base de repli. Ils appartiennent souvent à cette espèce de zone grise définie à la fin de la colonisation, et que donc je pense que le but qu'ils poursuivent, c'est vrai qu'il y a sûrement un relent nationaliste, c'est vrai que la présence de soldats occidentaux est considérée comme une force d'occupation, c'est incontestable. C'est ce que disait cette dame, et je pense que les Français le ressentent souvent. Ils ont cette sensation, je ne la valide pas, mais ils disent on va sur ces coups-là pour des raisons
légitime, hein, de valeurs républicaines, comme vous le disiez, mais on ne sait jamais bien comment en sortir, on n'anticipe pas la sortie. Et on se retrouve dans une situation un petit peu trouble, comme maintenant, où justement la présence des Occidentaux fait que ça génère des réactions. D'abord, moi je voudrais vous remercier pour ce Radio-Trottoir, parce que c'est pas souvent qu'on pose cette question à nos concitoyens, et je trouve qu'il y a beaucoup de maturité, et finalement plus d'informations qu'on ne peut l'imaginer. Toujours surpris par, vraiment, par le bon sens. Hein. Et je trouve ça très instructif. Mais moi je me permettrais de vous renvoyer simplement à l'Irak. Qu'a n'a-t-on pas entendu lorsque les Américains sont partis en guerre en Irak en disant mais casse-cou, etc. Alors c'est vrai qu'ils ont payé un tribut très lourd, mais qui aurait pu imaginer que ce pays puisse trouver un semblant de stabilité après cette entre-déchirée, même si on est loin encore d'une démocratie à l'occidentale. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas rêver, on ne peut pas plaquer ce que nous connaissons. Nous avons mis 200 ans nous-mêmes pour arriver à avoir la République que nous connaissons et dans laquelle nous vivons. Et donc, on ne va pas imaginer ou exiger dans ces pays d'avoir les mêmes résultats aussi vite. Mais regardez, aujourd'hui, les Américains sont partis et ça fonctionne. Et donc, ils ont mis un État en place. Alors, non, mais c'est pas parfait. Hein, Jean-Michel Boucheron n'est pas totalement d'accord. Je ne dis pas non plus que c'est parfait. Hein. Moi, je crois que c'est pas parfait. Je crois que c'est catastrophique, l'Irak. Bon, et le fait d'y être allé, je parle des Américains, et le résultat final. Hein. Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de modèle politique qui puisse être importé de l'extérieur, surtout pas par une autre civilisation et surtout pas par les armes. Donc aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut envoyer un signal à Monsieur Obama en lui disant parce qu'il faut se coordonner bien sûr avec nos alliés américains, si vous voulez vous retirer d'Afghanistan de façon beaucoup plus rapide que prévu, eh bien nous sommes d'accord. Voilà le message qu'il faut envoyer. Il nous reste 50 secondes. Je peux me permettre de vous poser une petite question sur on va dire un incident à l'Assemblée hier avec un geste d'Henri Emmanuelli qui a été, on va dire, commenté de part et d'autre avec une... Je crois qu'Henri Emmanuelli conteste d'ailleurs l'interprétation qu'on fait de ce geste. Et plus globalement, je suis tout à fait opposé à ceux qui envoient des noms d'oiseaux à leurs collègues à l'Assemblée nationale, l'obstruction parlementaire, les amendements bidons, etc. Je crois que là-dessus, il faut vraiment que tout parti politique confondu, il y ait vraiment des actions qui soient entreprises pour que le travail soit concentré sur le sérieux. Il y a suffisamment de dossiers de fond difficiles à aborder, comme celui qu'on aborde aujourd'hui, pour pas se lancer dans ce genre de choses. Messieurs, je vous remercie.